Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, enfin en face caméra. Et aujourd'hui ça sera une FAQ, donc je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram, vous m'en avez posé vraiment beaucoup. Du coup j'en ai sélectionné quelques-unes et on va y répondre aujourd'hui, donc c'est parti. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, j'ai lancé la promo d'automne sur la collection Un cœur de cavalière sur le site Faubourg Équipe Cheval. Donc je vous le mets dans la barre d'infos. En fait c'est une promo où pour l'achat d'un sweat bleu marine Un cœur de cavalière que vous avez en taille XS, S et M, vous pouvez avoir une casquette et un flyer dédicacé offert jusqu'au 20 octobre inclus. Donc voilà, si vous voulez commander le sweat Un cœur de cavalière, vous aurez une casquette et un flyer dédicacé offert si vous commandez avant le 20. Donc je vous mets toutes les infos pour commander dans la barre d'informations et du coup on va enfin pouvoir commencer avec la FAQ. Alors, première question, est-ce que tu vas à Équitalion? Bien entendu, je vais à Équitalion comme tous les ans. Je serai au salon du cheval de Lyon les 5 jours. Après, je vais certainement y travailler comme tous les ans. Donc, je vous préviendrai, je vous dirai. Mais dans tous les cas, même si j'y travaille, je fais une séance de dédicace tous les jours. Voilà, j'essaye de trouver un moment dans la journée pour pouvoir vous rencontrer parce que quand je travaille, je ne peux pas faire des photos, faire des dédicaces et discuter avec vous parce que sur les salons, quand on bosse, il y a vraiment énormément de monde et on n'a pas trop de temps pour nous. Donc du coup, j'ai également pas trop de temps pour vous. Mais bon, ce qui est un petit peu normal vu que je travaille, mais je fais une séance de dédicace par jour si tout va bien. Mais je vous tiendrai au courant et je vous dirai tout ça sur Instagram. 12e question, Hermione fait quelle taille? Alors Hermione pour l'instant elle fait 1m65, donc je l'ai toisée il y a un peu plus d'un mois, donc je pense pas qu'elle a énormément grandi depuis, mais elle fait pour l'instant 1m65 et elle va faire aux environs d'1m70 à l'âge adulte à peu près. Tu fais toujours des concours avec Mala, gros bisous, je t'adore. Alors cette année du coup on arrête les concours en mode saison objectif la motte. Donc l'année dernière c'était nos derniers championnats avec Mala. Je referai certainement la mode plus tard avec Hermione ou un autre cheval, je ne sais pas. Mais cette année on va vraiment s'amuser avec Mala. Et on va faire plein de trucs et on fera peut-être quelques concours. Peut-être un concours de dressage, un CSO et un complet. Mais vraiment pour le fun et ça sera plus en objectif avoir des points pour pouvoir aller au championnat de France. Donc voilà. Je ferai certainement d'autres concours cette année avec Mala, mais il n'y en aura vraiment pas beaucoup. S'il y en a 3, c'est le bout du monde à mon avis. J'ai envie de la préserver, elle a 19 ans et j'ai surtout envie de m'amuser et voilà. De plus avoir un objectif vraiment en tête et vraiment de m'amuser et de faire ce que j'ai envie avec ma jument dans l'année. Donc voilà. Quelle étude fais-tu? Quelles études fais-tu? C'est mieux. Et du coup, vers quel métier tu te diriges? Bisous. Alors moi j'ai fait un bac pro CGEH, donc conduite et gestion, une entreprise hippique que j'ai obtenu fin juin. Oui c'est ça, que j'ai obtenu fin juin et du coup en fait j'ai arrêté mes études parce que j'avais possibilité de faire un BTS production animale par la suite ou de faire le BPGEPS, donc le monitorat tout simplement, mais je n'avais pas envie de faire le BTS production animale et j'avais pas le niveau scolaire et le BPGEPS je me sentais pas prête à passer le BPGEPS, je me sentais pas avoir le niveau à cheval pour passer le BPGEPS, donc je le passerai dans quelques années je pense. Enfin j'aimerais beaucoup le passer mais pas pour l'instant. Du coup pour l'instant j'ai arrêté mes études et je vais rentrer dans la vie active. Donc je vais travailler et je voudrais me diriger en vendeuse, en tant que vendeuse en sellerie. Donc voilà, pour l'instant je n'ai pas trouvé mais on verra par la suite, je vous tiendrai au courant. Ensuite, pourquoi tu as choisi le papa d'Hermione et pas un autre? Alors à la base j'étais partie dans l'idée de faire pour Hermione en fait, de faire un Puras espagnol. Donc de prendre un étalon plein papier espagnol. Au final je me suis dit que j'avais envie potentiellement de reprendre l'obstacle par la suite plus intensivement. Et je me suis dit pourquoi pas mettre un papa qui fait du CSO, qui tourne sur des grosses épreuves déjà, sachant que je voulais du PI. Donc du coup c'était un peu compliqué à trouver, je voulais du PI homozygote, c'est-à-dire qui transmet obligatoirement sa couleur au poulain. Et c'était un peu compliqué à trouver et puis j'ai trouvé Arnaque et je me suis rendu compte qu'il correspondait à tout, enfin il comblait tous les défauts de Mala.
c'est-à-dire qu'il a un dos très fort, énormément de puissance de l'arrière-main, ce que Mala n'a pas du tout. Il est assez grand en taille, il est pas court sur pattes, alors que Mala est un petit peu court sur pattes quand même. Le seul petit défaut qu'il avait, c'est qu'il avait un dos très long, et Mala a déjà un dos très long, mais vis-à-vis d'Hermione, pour l'instant, elle n'a pas un dos si long que ça, elle a un dos un peu long, mais pas trop, donc voilà, tout simplement. Tu feras des CCE avec Hermione, je vous adore de fou. Oui, l'objectif final avec Hermione, ça serait déjà de faire un peu de dressage, un peu de CSO, et par la suite, quand elle aura l'âge, donc vers peut-être 7-8 ans, je pense, je sais pas, en fait ça dépendra d'elle, de faire du complet. Alors moi j'adore le dressage, mais vraiment c'est un peu ma discipline de prédilection, et j'aime aussi énormément le CSO, mais je n'ai pas le cheval pour. Donc pour allier les deux, étant donné qu'à un moment quand tu commences à sortir en amateur, tu es obligé de choisir une discipline, tu peux pas faire des concours de dressage amateur, des concours de CCA, des concours de saut, c'est juste pas possible. Si t'as un boulot et tout, tu peux pas, faut choisir. Et j'aimerais bien me diriger dans quelques années sur du complet, c'est vraiment ce qui me plairait. Donc on verra, espérons que Hermione pourra combler mon envie. Et puis sinon, bah, pourquoi pas trouver dans quelques années, quand j'aurai une situation stable, que j'aurai les moyens ou des choses comme ça, peut-être un autre cheval, mais là moi je vous parle dans 5 ans, hein. On a largement le temps d'y penser, mais voilà, avec le papa qu'Hermione a et avec Mala qui sort quand même bien en dressage, on a fait club 2 parce qu'elle a de l'âge, mais elle était capable de largement sortir en amateur sur ses belles années quand elle était plus jeune, donc je pense quand même que je devrais pouvoir faire un petit peu de CCE à petit niveau amateur, on va dire, avec Hermione. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, ensuite, prochaine question, tes objectifs sur le court et le long terme avec chacune de tes juments. Alors avec Mala, comme je vous ai dit, c'est vraiment de nous faire plaisir cette année, pourquoi pas de lui refaire faire un dernier poulain, de la faire remplir au printemps prochain, on verra, rien n'est sûr, hein, très clairement c'est une idée que j'ai eue comme ça, et après de pouvoir la mettre en retraite, mais elle sera toujours en retraite active, c'est-à-dire que je continuerai à la monter, à la travailler de temps en temps, à faire beaucoup de balades, parce que Mala quand elle travaille pas clairement elle déprime, et moi aussi, donc voilà, donc elle continuera à travailler de temps en temps, l'histoire de la garder un petit peu en muscle, un petit peu en forme, parce qu'avec son dos si elle démuscle c'est fini, donc vraiment essayer de la garder bien en forme jusqu'à la fin. Et Hermione, bah, ça serait de continuer cette année la désensibilisation, d'aller un petit peu peut-être à des endroits. Là vous avez vu sur ma chaîne de vlog, je les ai emmenés une journée à l'écurie où j'ai acheté Mala et on a testé le Mountain Trail avec Hermione, et j'aimerais tester plein de petites disciplines comme ça cette année avec elle, que des disciplines à pied, pourquoi pas faire un équifile, enfin des petites choses comme ça, l'histoire de lui montrer l'extérieur, que ça fait pas peur, rien. Et voilà, et après au printemps commencer le débourrage tranquillement à son rythme, on n'est pas pressé, voilà, même si le débourrage se finit à 3 ans et demi, bah il se finira à 3 ans et demi, voilà, allez tranquillou bilou, je veux pas la brusquer, on fait étape par étape. Ça se passe très bien pour l'instant, j'ai eu aucune réticence, rien. À chaque fois que j'ai voulu franchir un cap, de lui mettre la selle, de commencer à lui montrer qu'on peut tourner en longe, de la faire sauter en liberté, j'ai jamais eu de gros freinage en mode waouh stop tu vas trop vite. Elle a toujours été très à l'aise parce qu'on essaye vraiment d'y aller petit à petit, palier par palier, ça lui convient très bien, donc je pense qu'on n'aura aucun problème avec elle. Donc voilà, c'est continuer tout ça avec Hermione gentiment, m'en occuper, prendre du temps avec elle, profiter qu'elle est jeune, parce que bah, ça grandit vite, donc ça devient vite des gros bébés, donc on continue à profiter qu'elle est encore très bébé dans sa tête. Donc c'est très agréable, très câline, très pot de colle. Je pense pas que ça changera trop avec l'âge, mais bon, on va continuer à profiter de tout ça. Salut un cœur de cavalière, je voulais savoir le débourrage de ta jument, tu le feras seul. Alors ça sera moi qui fera le débourrage, c'est à dire que ce sera moi qui posera mes fesses dessus en première, etc. Mais par contre je serai accompagnée de quelqu'un. Donc je pense que je retournerai à mes écuries où je suis actuellement, parce que là je vais changer d'écurie certainement pour les rapprocher de chez moi.
D'ailleurs j'ai potentiellement trouvé une écurie qui me plaît beaucoup, donc je vais devoir les changer d'écurie et je pense que je reviendrai aux écuries en fait où j'ai travaillé 3 ans en alternance pour faire son débourrage avec mon ancienne patronne avec qui je m'entends très bien, qui a une façon de fonctionner avec les chevaux qui me convient parfaitement, donc je pense que je retournerai quelques semaines là-bas avec Hermione pour faire son débourrage. Salut, es-tu contente de l'évolution d'Hermione? Sinon j'adore tes vidéos. Bah merci. Oui, je suis très contente de l'évolution d'Hermione dans le sens où elle évolue énormément dans le travail, énormément mentalement, énormément physiquement. Elle devient juste magnifique. Elle est grosse comme un pâté par contre, mais bon, ça elle travaille pas et elle est au pré et c'est un poulain et elle mange du foin et de l'herbe toute la journée. Donc forcément bah, elle est un petit peu grassouillette, mais moi ça me dérange pas, je trouve ça plutôt mignon. Tant qu'elle n'est pas énorme non plus, c'est pas une grosse baleine non plus, donc ça va. Voilà, après elle va maigrir au moment où elle commencera le travail, hein, forcément. Un poulain de pré, moi je préfère voir un poulain de pré grassouillet comme Hermione plutôt qu'un poulain de pré squelettique qui manque très clairement d'apports en minéraux, tout ce que vous voulez, et qui a une croissance qui va pas comme il faut, alors qu'Hermione elle grandit à vue d'œil, donc il lui manque rien du tout. Et voilà, je suis très contente de ce qu'elle devient et j'ai hâte de voir ce que ça va devenir d'ici un an. Tu pourrais nous faire un celery tour. Alors c'est prévu, je ne sais pas quand, étant donné que je voulais pas vous le faire quand les filles étaient à la maison parce que mes affaires étaient juste en bordel pas possible, c'était absolument pas rangé. Et le truc c'est que j'ai jamais toutes mes affaires avec moi, j'en ai toujours une partie à l'écurie, une partie chez moi, une partie vers les chevaux, enfin... C'est un peu le bordel, du coup je vous ferai certainement un celery tour mais pas tout de suite. Et puis le problème c'est que où je stocke mes affaires chez moi, et ben c'est très noir, donc je ne peux pas vous faire un celery tour à l'endroit où je les stocke. Donc je vous en ferai un dans l'année, avant janvier je pense, mais je ne sais pas quand. Oupsie. Ensuite, tu pourrais faire du travail à pied avec Mala quand tu pourras plus la monter. Alors c'est prévu. Enfin quand je pourrais plus la monter, je pourrais toujours encore faire un petit peu de balade si son état physique, mental, tout ce que vous voulez va encore bien. Mais après je compte faire pas mal de travail à pied avec elle. Faut savoir que Mala en longue graine elle est juste fantastique. Elle a fait passer les BPGEPS en fait en longue graine à l'écurie où je l'ai acheté. Et en longue graine elle est juste trop bien, trop à l'écoute, on peut tout faire en fait en longue graine avec elle. Du coup je m'éclate pas mal à en faire avec elle, donc je pense que j'en ferai pas mal quand elle sera plus âgée, parce qu'en plus ça lui fera du bien pour son dos. Donc on verra. J'aimerais bien aussi lui apprendre des tours supplémentaires, parce qu'elle en connaît déjà quelques-uns mais pas beaucoup, et lui apprendre des tours supplémentaires avec un pro. Parce que je ne veux pas apprendre le coucher, la révérence ou des choses comme ça sans quelqu'un pour m'aiguiller, parce qu'on peut très facilement apprendre des tours de la mauvaise manière à ses chevaux et qu'ils se fassent mal et qu'ils se braquent et que ça se retourne contre nous. Donc si j'ai l'occasion de faire un bon petit stage avec un ou des professionnels, bah, j'aimerais bien lui apprendre plein de petits tours. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa de faire ça toutes les deux, donc on verra par la suite. Combien te coûte la pension de tes juments? Alors là je vais certainement changer d'écurie, et à l'écurie que j'ai trouvée, donc faut savoir que c'est à l'extérieur de Lyon, c'est pas à Lyon même. La pension pour Mala est à 350 €, donc au box avec une sorte de petite terrasse. C'est pour ça que ça m'a fait prendre cette pension, donc normalement elles y vont dans un mois si tout va bien. Donc en fait il y a une petite terrasse où le cheval peut sortir donc, de son box, donc c'est juste trop bien. Et tous les matins ils vont boire toute la journée selon le temps, ils vont au paddock, donc un paddock qui fait 70 mètres par 50 mètres de large, donc c'est quand même assez grand. Et du coup ils ont un paddock en herbe chacun, le box qui fait 3,50 m par 3 mètres, 2 repas de grains, 2 repas de foin et la petite terrasse. Donc le prix est assez raisonnable pour tout ce qu'il y a. Par contre il n'y a qu'un petit manège et qu'une petite carrière, mais bon vu que j'ai plus vraiment d'objectifs vraiment compète, bah, ça me dérange pas, parce que dans la carrière on peut caler 3-4 obstacles facilement. On peut quand même bien bosser en dressage, faire un petit peu toutes les figures.
Donc moi ça me convient. Et pour Hermione c'est 180 € au prêt. Donc au prêt uniquement, le cheval n'est pas rentré rien, c'est abri naturel dans les arbres. Et il y a foin à volonté. Et après je pense que l'hiver je la rentrerai quand même, enfin je la ferai rentrer la nuit en stabulation ou dans un grand box avec les autres chevaux du pré. Parce que il fait très froid là-bas l'hiver. Donc j'aviserai pour l'hiver, mais pour l'instant elle va aller au pré au moins jusqu'à novembre je pense, à temps plein avec des copains, et je pense que ça ira très bien. Voilà pour ce que ça me coûte en pension pour mes 2 juments. Tu as l'intention de refaire la mode 2020, PS je t'adore, continue comme ça. Alors non, je n'ai pas prévu de refaire la mode 2020, enfin pas avec Mala en tout cas, à moins que j'ai une opportunité de le faire avec un autre cheval, mais je ne pense pas. Étant donné que je n'ai pas prévu de faire de saison de concours, donc pour me qualifier ça va être un peu compliqué. Du coup non, je ne pense pas refaire la mode 2020 et je referai peut-être, ce sera peut-être, je sais pas, 2021, 2022, je ne sais pas, on verra bien. Je ferai certainement 1 ou 2 années club avec Hermione, de ses 5 à ses 7 ans je pense, ou de ses 5 à ses 7 ans. Je ferai peut-être 2 années club avant de la mettre en amateur. Donc peut-être qu'on fera la mode. Vous me parlez dans le futur. Moi dans le futur je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie. Voilà. Prochaine vidéo sur Hermione. Et pour l'instant je ne sais pas. Vous allez la voir de toute façon dans le prochain vlog sur ma chaîne, un vlog de cavalière. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai créé une chaîne de vlog. Je vous la mets dans la barre d'information. Petit instant pub. Et prochaine vidéo sur Hermione sur ma chaîne principale. Et la dernière vidéo c'était déjà Hermione. C'était la vidéo je teste le Mountain Trail. Après à voir. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire avec Hermione, un challenge ou un truc comme ça, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça je prendrai note et je vous ferai cette petite vidéo. Ensuite, qui a le plus gros caractère entre Mala et Hermione? Pour l'instant Mala, étant donné qu'elle est adulte et qu'elle a son caractère final. Hermione elle a pas un caractère, enfin elle a un caractère assez fort mais pas avec les autres chevaux. Alors que Mala avec les autres chevaux c'est juste une catastrophe, elle est beaucoup trop dominante. C'est vraiment son seul défaut. Donc pour l'instant c'est Mala, mais je pense qu'Hermione elle va avoir un sacré carafon quand même plus tard. Voilà, du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos à venir que vous avez envie pour l'hiver, pour l'automne, pour Noël, pour tout, je ne sais pas, même des idées de vidéos à faire sur les salons, donc à Équitalion ou à Paris, des petits défis ou des choses comme ça, des vidéos avec Hermione. N'hésitez pas à me dire tout ça dans la barre d'infos, je m'inspire de vos idées pour mes vidéos. Et moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous, bye bye.